Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Laurie de la boutique en ligne Magné Tissus et Mercerie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en charmante compagnie avec Karine de la confrérie des petites mains qui propose des cours, de la retouche, de la création sur La Rochelle. J'ai reçu il y a une dizaine de jours la toute nouvelle collection de gaufrets légèrement plissés. C'était votre coup de cœur. J'ai adoré faire cette sélection. Je vous explique la composition et ensuite vous avez été très nombreuses à savoir comment le coudre et je laisserai place à Karine. Donc pour la composition, on est sur une très belle matière. On est sur une laise à 145. On est avec 40% de viscose pour un très joli tombé. On est sur 50% de polyester et 5% d'élasticité. Je vous laisse avec Karine qui va tout vous expliquer et le tissu gaufré plissé n'aura plus de secret pour vous. Salut Laurie, merci de m'avoir contactée pour que je puisse vous donner 2-3 conseils sur ce tissu. Bienvenue à l'atelier, bienvenue à la confrérie des petites mains. Comme Laurie l'a dit, viens voir Laurie, on ne te voit pas. Je donne des cours de couture, de la création et des retouches. Voilà, cours de couture en pro et en loisir. Et donc voilà, et Laurie m'a fait le plaisir de me contacter. Et voilà, donc du coup, concernant ce petit tissu gaufré, moi ce que je vois c'est qu'on n'est pas tout à fait, enfin on est plus sur du gaufré que du plissé. Et on va plus repartir sur les bases d'assemblage que je peux apprendre aux filles lors des cours, parce qu'il n'y a pas forcément de gros secrets, Ouais. si ce n'est peut-être juste avoir les bonnes bases d'assemblage. Ce qui est important. Tout à fait. Donc du coup, pour ça, on va partir simplement sur un échantillonnage. Hop. Donc là, pour ça, on va dire le petit secret, ça va être de commencer, je sais pas si on voit bien là, comme ça, hop, de bien mettre le tissu bien bord à bord et de commencer à épingler. Toujours en perpendiculaire, les extrémités de vos assemblages. Donc là, hop, je mets le premier coin, ensuite le deuxième coin. Et à partir de là, je vais mettre une petite tension de façon à trouver le milieu de la longueur que je veux assembler, de façon à ce que le tissu soit bien réparti dans la tension sur les deux côtés. Hop, une fois que j'ai mon pseudo-milieu, hop, je vais écarter de nouveau cette portion-là, de façon à trouver le milieu de cette portion. Je vérifie si j'ai la même tension dessus-dessous, mes tissus en bord à bord, et j'épingle de nouveau. Une fois vos portions réalisées, vous allez pouvoir assembler vos tissus. Option 1, en surfileuse. En surfileuse, pourquoi? Car la surfileuse va conserver l'élasticité du tissu, si vous ne tirez pas dessus, bien évidemment. Donc pour cela, il va falloir positionner votre tissu comme il se doit sur votre machine. Hop. Et attaquer l'assemblage. L'assemblage sans émettre trop de tension dans vos portions. L'objectif de l'assemblage est que du coup, le tissu en sortant doit rester aussi plat qu'à l'entrée, de façon à ne pas déformer le tissu.
on va pouvoir attaquer la couture. Mais avant d'attaquer la couture, petit détail, pensez bien à mettre l'aiguille appropriée pour ce type de tissu. Je dirais plutôt une aiguille fine de type peut-être entre 70 et 90. Et puis du coup, pensez bien aussi à régler la longueur du point par rapport au tissu. Donc jamais se jeter corps et âme sur son vêtement. Mais toujours garder une petite chute de tissu et faire un petit réglage. Voilà. Donc moi, pour ma part, je vais mettre plutôt on va dire à 2,75, ce qui correspond à peu près à 3-4 points du centimètre. Donc voilà. Donc là, on va commencer à coudre. Alors, vous allez mettre toujours une petite tension sans tirer sur le tissu, de façon à mettre bien à plat les gaufres pour pas qu'il y ait de fronce en fait. Et ça, il va falloir réitérer ça tout le long de la couture. Donc, nos tissus sont assemblés. Maintenant, petit détail, veillez bien justement à ne pas émettre trop de tension lorsque vous êtes en train de coudre, de façon à éviter ce genre de choses, ce qui pourrait faire comprendre justement, enfin ce qui pourrait vous faire comprendre que vous avez trop tiré, parce que du coup la machine va imprimer, vous voyez, ne serait-ce que de faire ça, hop, ça peut vite faire des petites bosses. Donc vraiment votre objectif couture, c'est vraiment de rester le plus plat possible. Donc trouver plus ou moins la tension à avoir quand on coud. Quand je dis tension, c'est vraiment l'écartement du crêpe, hein. Pas tirer franchement sur le tissu, hein. Voilà. Bon, Karine, je pense que tu as bien su conseiller toutes nos clientes. Bah écoute, j'espère. Je pense que maintenant, le tissu gaufré plissé n'ont plus de secret pour vous. Nous, on a adoré faire ce petit tuto réel. Ben, plaisir, très simple, efficace pour vous. Plaisir partagé. Et puis pour une première, je pense que c'était très bien. On s'en est plutôt bien sorti. C'est ça. C'est ça. Non, mais petit à petit, ça va aller de mieux en mieux, hein. Donc, si vous avez d'autres interrogations sur des tissus, sur des techniques particulières, complètement, des petits détails, faut pas hésiter à nous mettre ça en commentaire ou voilà, nous proposer tout ça et on se fera un plaisir de se retrouver de nouveau à l'atelier. C'est ça. Ou peut-être chez Laurie, dans sa caverne d'Ali Baba. Et voilà, et de retravailler d'autres points. Voilà. En attendant... On se dit à bientôt, Karine. À bientôt, ouais. Ciao.